Salut, je suis Onel Mala, c'est encore moi sur Radio Amitié qui te dit: les gens, s'ils t'aiment, tant mieux. S'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est sur les 100.1 que ça se passe. Jésus est dans la place. Ne zappe pas. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. De mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Seigneur. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parle. Oui, tout genou doit fléchir et tout genou fléchit lorsqu'on parle de toi, le réel et véritable Dieu. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce qui est écrit, je crois, dans le livre de Jean au chapitre 1. C'est Jean qui disait: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est de lui que nous parlons au travers de cette émission, La Vérité sur Dieu. C'est tous les mardis de 15h à 16h30 sur les 100.1 FM. Aujourd'hui, nous avons, chers auditeurs, vous allez nous excuser un peu, nous avons prévu présenter deux pasteurs qui allaient nous résumer le thème de la prédestination. Mais l'église Tabernacle Temple Bethléem de Yopougon, Carrefour Kouté, n'est pas venu. C'est le pasteur Adjoumani. Alors, s'il la réécoute, il peut nous appeler après l'émission pour qu'on voit dans quelle mesure on pourra le recevoir un autre jour. Mais quoi qu'il en soit, l'autre est là, le pasteur Kwabo Bertin de l'église d'Abobo, 4 étages. Avec lui, nous allons parler d'autres choses, du choix des écoles pastorales, l'importance des écoles pastorales au travers des Saintes Écritures. Avant de l'écouter, avant de son bonjour, on va encore écouter cette musique générique pour louer, pour adorer Dieu, pour le glorifier, car lui seul est digne d'adoration. Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon.
Oui, mon Dieu, tu es bon. Tu nous as déposé sur la terre, tu as donné ta parole pour que nous marchions selon elle, pour que nous manifestions ce que tu es, qui est la vie, mais surtout dans la vérité. Et pour avoir cette vérité, toi-même, tu as envoyé des gens sur la terre pour nous conduire dans toute ta vérité. C'est ce qui est écrit en Jean, chapitre 3, verset 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Pasteur Kwabo Bertin, bonjour. Hein? Bonjour, mon frère. En tout cas, merci de sauver cette émission en te présentant. Je voudrais particulièrement merci parce que chaque fois qu'on a eu besoin de l'église d'Abobo 4 étages, vous avez répondu favorablement. Alors, je viens de dire, Jean 3, 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Je vais vous taquiner un peu. Vous êtes sûr que Dieu vous a envoyé? Comme mon père demandait à Jean-Baptiste, qui es-tu? Qui dit, on lui demandait, es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu le Élie? Il dit non. Es-tu le Messie? Il dit non. Alors qui es-tu? Il dit, je suis Jean. C'est Ésaïe 40, verset 3. La voix de ce qui écrit dans le désert. Nous sommes Matthieu 25, 1 à 6. Oui, justement, j'allais vous poser la question, vous avez anticipé. Vous dites que vous êtes Matthieu 25, 1 à 6. D'accord? Avec les enseignements que nous avons reçus de vous, on a vérifié dans les Saintes Écritures. L'Église, c'est le corps humain. Le corps humain. Et selon les Écritures, vous dites que vous êtes l'Église d'Abobo. 4 étages. Abobo 4 étages. Pouvez-vous revenir rapidement là-dessus, en quelques minutes, en quelques mots, avant que je revienne sur Matthieu 25, 1 à 6. Comme la Bible dit, puisque nous avons pour absolu la Bible, nous croyons en elle, nous l'acceptons, et étant sûrs de ce qu'elle dit, parce qu'elle est la vérité absolue, nous ne pouvons rien faire sans elle. C'est la raison pour laquelle ce que nos ancêtres, les apôtres, qui sont nos grands frères, qui sont nos aînés, ont dit, c'est ce que nous pratiquons. D'où, à leur temps, ils ont dit, bien dit, que l'Église ne peut être située que géographiquement pour permettre à tout homme, à toute femme qui veut s'y rendre, de pouvoir se retrouver. D'où, comme c'est ce qu'eux ils ont fait, et ils nous ont dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher, et de suivre leur exemple, parce qu'ils ont tiré cet exemple de Dieu lui-même. D'où nous aussi nous sommes obligés, en tant que chrétiens, de faire comme ils ont fait. D'où nous aussi, nous sommes église d'Abobo 4 étages. Parce que vous nous réunissez à Abobo 4 étages, c'est bien cela. Oui. Maintenant, le ministère dans lequel vous exercez, c'est le ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Oui. Ça gêne un peu. Église d'Abobo 4 étages, ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Est-ce que vous pouvez clarifier les choses? Quand le grand maître béni, dont le nom est Jésus-Christ, la parole faite chair, a envoyé des gens, les a toujours envoyés avec un ministère bien précis. Et qu'il vient sur la terre pour une mission bien précise. Depuis Adam jusqu'à notre époque, de tout ce qu'il a envoyé, chacun est venu avec un ministère bien précis. D'où, je ne suis pas un envoyé, mais je suis du ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Pourquoi? Parce que celui qui a été envoyé, c'est ce qui lui a été dit de dire. Afin que nous qui avons cru à ce qu'il a dit, nous aussi, nous puissions être ce que lui il est. D'où nous sommes ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Parce que quand on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il dit qu'il est Ésaïe 40, verset 3. Quand on demande au frère Paul, qui es-tu? Il dit qu'il est Ésaïe 49, 6 à 9. Quand on demande à Pierre, qui es-tu? Il dit Habakkuk 2, 2. Même quand on a demandé au grand-mère de Jésus-Christ, qui es-tu? Il dit, il est Ésaïe 9, 5, Ésaïe 7, 14, Deutéronome 18, 15 à 18. Chacun a donné son identité sur les scènes écritures. Sur les derniers versets, pour le grand maître béni, comme vous voulez l'appeler, Jésus-Christ, vous voulez rappeler les versets tranquillement. Les auditeurs nous écoutent. Jésus-Christ, quand on a demandé qui es-tu? Il dit, je suis Ésaïe 9, 5, Ésaïe 7, 14, Deutéronome 18, 15 à 18. Je suis Genèse 3, 15. Je suis Apocalypse 1, 11, Apocalypse 17. Je suis l'accomplissement de toutes les écritures. Je suis Ésaïe 62, 1 à 2. Et vous êtes Matthieu 25, 1 à 6, oui. Qui est fortement accompagné ici de... C'est les chants, c'est ça? Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, les chants. Oui. Corrigez un peu mon langage, que si je me trompe. Qui vont nous donner un bon cantique d'entrée. Je profite pour saluer M. Ngué Sambéiboro des Impôts, fidèle auditeur de Radio Amitié, fidèle auditeur de la vérité sur Dieu. Chers amis chantres, nous sommes à vous. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau, chantons gloire à l'agneau.
le grand, jour s'est levé, jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau, chantons, gloire à l'agneau. nous recevons le Christ, ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit, est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Merci à vous. Vraiment, merci. Très beau cantique. Le Saint-Esprit est là. Je voulais dire aux auditeurs que nous avons choisi rapidement ce thème-là, les écoles pastorales, parce que les écoles pastorales, il y en a plusieurs aujourd'hui. Chacun donne un enseignement particulier. Ils sont de plus en plus nombreux sur la place. C'est des choses qui étaient un peu rares si on remonte à 2 décennies en arrière. C'est un phénomène dans la vie des religions dites chrétiennes aujourd'hui. Il est bon qu'on en parle. Et pour cela, nous avons le pasteur Kwabou Bertin de l'église d'Abobo Kateta, je le rappelle. Pasteur Bertin, oui. Le Saint-Esprit est là. C'est ce que dit le cantique. Oui. Mais le Saint-Esprit, qui est-il? Ou qu'est-ce que c'est? Avant même d'aborder le thème du jour. Le Saint-Esprit, selon les Écritures, Jean 16, 12 à 14. Il pourrait dire, selon Jean 14, 16, il est normal que je m'en aille pour que je vous envoie le Consolateur. Il sera avec vous. Il faut que je m'en aille, moi Jésus-Christ, pour vous envoyer le Consolateur. Arrivé, je le prendrai chez mon Père et je vous l'enverrai. Dans Jean 16, il dit, lorsque le Consolateur sera là, il sera avec vous tous les jours. Or, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Selon Jean 1.1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Dieu est esprit et Dieu est saint. Donc le Dieu qui est esprit, c'est le même Dieu qui est saint. D'où c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Saint-Esprit, c'est sa vie. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et si le Saint-Esprit est en nous, c'est que c'est Dieu dans un corps humain. Dieu qui est en l'homme. Oui, mais je vous ai bien suivi, c'est bien ce qui est écrit. Je dis, le Saint-Esprit est en nous. Mais très souvent, quand on prie, on nous demande d'invoquer le Saint-Esprit pour qu'il descende du haut des cieux. Comment est-ce qu'on explique cela? C'est faux, c'est une fausse prière. Parce qu'avant que le grand maître Jésus-Christ ne parte, il dit, je serai avec vous. Il sera avec nous comment? Je serai au milieu de vous. Je serai parmi vous jusqu'à la fin du monde. Et il a même dit dans Matthieu 13, si je me souviens, il dit, les autres ne me verront pas, mais vous me verrez. Vous saurez que je suis là jusqu'à la fin du monde. Eux ne me verront pas. D'où celui qui invoque le Saint-Esprit pour qu'il n'a qu'à venir, c'est qu'il n'a pas vu Jésus-Christ. Parce que pour l'homme qui le voit, c'est qu'il sait qu'il est là, il est présent en lui. Il ne peut pas lui dire de venir à quitter où. Il est présent. Il est présent. Ça, c'est la mise au point pour le Saint-Esprit. Alors, le thème du jour, les écoles pastorales, avant même d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ce thème-là t'inspire, pasteur? Les écoles pastorales. Tout le monde en parle. Nous-mêmes, on en parle. Aujourd'hui, quand on réfléchit, on regarde le monde. J'ai toujours dit aux hommes que selon la Bible, et la Bible dit, Dieu, c'est la vérité. Il dit la vérité. Et le monde, c'est la réalité que nous vivons. D'où il faut comparer la réalité à la vérité pour voir si la réalité est conforme à la vérité ou n'est pas conforme à la vérité. C'est ce que nous faisons à cette émission, la vérité sur Dieu. La vérité sur Dieu. Donc, quand nous regardons la réalité et que nous voyons la vérité qui nous dit que la pensée de l'homme n'est pas celle de Dieu, et que l'homme ne pense pas comme Dieu, et que l'homme n'est que méchant, pervers, et que tout ce qui sort de sa bouche n'est que méchanceté. Et quand moi, on me dit que l'homme s'est assis pour créer une école, qu'il appelle une école pastorale, dans laquelle on étudie Dieu, Dieu qui veut dire ce qui n'a ni commencement ni fin, on ne connaît pas sa tête, on ne connaît pas sa queue, ni son tronc.
comment se fait-il que ce qui est immortel, toi, un homme mortel, tu peux l'étudier? Chez moi, c'est absurde. Oui, mais les gens ne disent pas qu'ils étudient Dieu. Ils disent qu'ils étudient la Bible. C'est clair. Ils étudient la Bible, pas Dieu. Ah, ils étudient la Bible. Mais n'oubliez pas que la Bible est Dieu sous la forme écrite. On peut avoir les passages bibliques qui soutiennent ce que vous dites. 1 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée. 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. Et lorsqu'on prend 1 Pierre 1, 19 à 20, qui dit, ce n'est pas parce que l'homme a voulu que Dieu a parlé, mais c'est parce que Dieu a voulu que l'homme a écrit. Donc, c'est pas l'homme qui s'est assis pour dire que moi, aujourd'hui, je vais écrire le livre de Somme, que j'ai écrit Somme. David n'a pas voulu écrire Somme. C'est Dieu qui lui a dit, prends, tu écris. Quand tu lis Jérémie 30, il dit à Jérémie 30, verset 2, et Jérémie, prends Big Feuille, écris pour la génération future. C'est Dieu qui a imposé aux hommes à écrire ce que lui veut que l'homme écrive. C'est pas l'homme qui dit, bon, moi, il m'a servi, j'ai réfléchi comme c'est intelligent, il a réfléchi, il a écrit quoi sur Dieu même. Non. Les hommes n'ont pas été des écrivains. Dieu les a amenés à être écrivains de la Sainte Bible. Et non pas écrivains pour leur chose, à leur propre titre. D'où comment se fait-il que la Bible, qui est inspirée de Dieu, ça veut dire que cela vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu que l'être humain a écrite. C'est comme un grand-père qui dans un village ne sait pas écrire, ne sait pas lire, mais qui veut envoyer une lettre à son fils qui est en ville. Il appelle un enfant qui a fréquenté pour dire écrit. Donc l'enfant lui il écrit ce que le grand-père dit. Si le grand-père dit imbécile, l'enfant dit, il ne dit pas le grand-père dit imbécile, il dit imbécile. Donc celui qui reçoit la lettre, il est conscient que son papa ne sait pas lire écrit. Maintenant si dans la lettre on l'a insulté imbécile, c'est pas celui qui a écrit, mais c'est son papa qui l'a insulté, s'il est intelligent. Donc les gens n'ont qu'à comprendre que la Bible, les gens ont écrit, mais c'est pas leur pensée qu'ils ont écrite. Ils ont écrit la pensée du Dieu vivant. Jésus-Christ, la parfaite chair. Ce que vous dites est assez intéressant, hein, assez révolutionnaire. Je précise aux auditeurs qui pourront appeler dans la seconde partie de cette émission, le 23 45 39 66. Je reprends le 23 45 39 66. La semaine dernière, le téléphone nous a fait défaut, mais aujourd'hui, appelez. Et je signale également, évitez d'appeler sur mes portables. Quand on demande d'appeler, appelez le numéro de la radio, c'est pour participer à l'émission en direct. Et je voulais également dire à certaines personnes, arrêtez de me menacer après les émissions. Ceux qui passent à l'émission, laissent leur contact téléphonique. Si vous avez besoin de débattre avec eux, je pense que c'est des débats sains, selon les Écritures. Appelez-les au lieu de m'insulter. La tribune est libre, vous pouvez venir participer à cette émission. Pasteur Poabo, on va revenir un peu en arrière. Oui. Qu'est-ce qu'une école pastorale? Moi, je peux dire que je ne sais pas. Mais selon la définition qu'eux, ils ont donnée, une école pastorale, c'est le lieu dans lequel on étudie Dieu, où on va pour apprendre ce qu'on appelle la théologie. Ça, c'est ce qu'est leur doctrine. C'est ce qu'ils ont expliqué. Donc, on va dans une école pastorale, on va dans un séminaire pour apprendre la théologie. La théologie qui veut dire l'étude des choses divines. D'où, dans l'école pastorale, on y va pour étudier la chose qu'on appelle Dieu, pour que l'on puisse connaître Dieu. Ce qu'ils ont dit. Sinon, selon moi, pas moi, excusez-moi, selon la Sainte Bible, ça n'a aucune signification ni aucune définition. Ça n'a pas, parce que vous voulez dire simplement que ça n'a pas sa place dans la Bible. La Bible n'en parle même pas. Vous me parlez en français, pasteur, c'est ça? Oui. Vous avez étudié le français? J'ai étudié le français. Vous avez étudié le français. J'ai fait au moins ça. Il a fait au moins les bancs. Les bancs. Ok, maintenant, si vous voulez porter un message à quelqu'un, il faut que vous maîtrisez d'abord le message. Donc, l'importance de l'apprentissage. Pourquoi ça vous gêne? Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un qui ne connaît pas la chose aller l'enseigner? Non, ce n'est pas l'apprentissage qui me gêne. Mais c'est la doctrine qu'ils ont faite de cet apprentissage-là. L'apprentissage en lui-même ne gêne pas. Le grand maître béni, il a eu, il peut dire, 11 disciples qu'il a traîné partout passer avec eux. Sur la montagne, il les enseignait. La nuit, il les enseignait. Il pleut, il les enseignait. Partout, il passait ses disciples, il les enseignait. Dans Matthieu 13, même il leur a dit à eux, je ne veux pas qu'eux comprennent ce que vous allez comprendre. Donc, je leur parle en parabole. Et puis, il les a repris de côté pour dire, je vous explique les paraboles parce que je ne veux pas qu'eux ils soient sauvés. Donc, l'enseignement, l'apprentissage, ce n'est pas ce qui est mauvais, mais c'est la pensée, le système ecclésiastique qu'ils ont verrouillé autour de cet apprentissage-là. C'est lui qui est faux. Le système, bon, je prends, vous avez cité le grand maître, comme vous l'appelez, Jésus-Christ enseignait ses disciples. Je prends 1 Corinthiens 11 au verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors si Christ a enseigné ses disciples, pourquoi ça vous gêne qu'aujourd'hui les gens enseignent également les autres?
Mais quand tu cites le cas de Paul, dis soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ. Donc se pose la question, si Paul a été enseigné de Christ, c'est que Christ lui a décerné un diplôme. C'est la raison pour laquelle on nous enseigne pour nous décerner des diplômes. Non, la Bible ne mentionne pas qu'il a reçu un diplôme. Donc, si la Bible ne mentionne pas que Paul a reçu un diplôme, n'est-ce pas comme l'enseignement? Mais c'est le diplôme qui sort de l'enseignement là, pour démontrer que toi tu es un maître de la parole parce que tu as un diplôme en théologie. Et c'est ce diplôme qui fait de toi un enseignant de Dieu. C'est ce que je condamne. Parce que c'est ce que la Bible condamne. Sinon, quelqu'un dit qu'il est pasteur, qu'il est prophète, qu'il est apôtre, je ne suis pas contre. Parce que quand Pierre dit qu'il est apôtre, ce n'est pas le diplôme qu'il a brandi. C'est ce qui sort de sa bouche là, qui a permis aux hommes de dire qu'il est apôtre. Quand Paul dit qu'il est apôtre, c'est ce qui sort de sa bouche. Jusqu'à quand vous citez le clan de Paul, voyez ce qu'il a écrit dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 3. Allons-y. Il dit, vous, est-ce que vous avez besoin d'une lettre de recommandation? Aujourd'hui, ce que Paul appelle la lettre de recommandation, aujourd'hui, ce que les gens appellent les diplômes. Parce qu'il faudrait que tu arrives, si le fondateur de l'école pastorale, après t'avoir consacré, il te donne un diplôme, et il t'affecte dans une église, tu dois partir à ce diplôme qui prouve que tu viens de cette école pastorale. Donc tu présentes le diplôme qui est ta lettre de recommandation auprès du fondateur, auprès de l'assemblée dans laquelle tu vas. Paul dit, est-ce qu'on en a besoin? On n'en a pas besoin, parce que vous êtes la lettre écrite dans nos cœurs, non pas sur les tables de pierre, comme hier, non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur des cœurs. Parce que hier, Dieu a donné à Moïse la loi qu'il a écrite sur des tables de pierre. La loi qu'il a écrite sur des tables de pierre. Et Dieu dit non, ce n'est plus ces tables de pierre, mais ces tables de chair, sur des cœurs. De telle sorte que c'est dans le cœur que se trouve le Saint-Esprit. Et Dieu a bien voulu lui-même enseigner ses prophètes qu'il a envoyés pour qu'eux aussi ils puissent enseigner le peuple qu'il a destiné à ses prophètes sans toutefois leur dessiner des diplômes. Et que quand le don de chacun se manifeste, on reconnaît le don à chacun. Ok, tout à l'heure on va revenir. On va voir d'abord comment Dieu choisit les gens et les envoie dans l'Ancien Testament. Et après on verra comment cela se fait dans le Nouveau Testament. Oui. Pour que à cette émission, les gens soient véritablement enseignés sur ce sujet assez capital. Pour l'instant, nous allons vous permettre de souffler, permettre d'adorer encore Dieu à travers les cantiques bons que vous savez donner. Chers amis chantres, on vous écoute encore une fois. Le monde a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. Le monde a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. Le monde a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. Le monde a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. L'argent a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. Le monde a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. La jalousie a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. Le monde a détruit la parole, de sorte que Dieu est mort dans les cœurs. Ok, merci. Vos chansons sont également révolutionnaires. On va parler un peu de cette chanson. Le monde a détruit la parole. Qu'est-ce que ça signifie, Pasteur Kwabou? Le monde a détruit la parole. Tout le monde le sait. En parlant du monde qui a détruit la parole, Satan pourrait dire au grand maître Ben dans Matthieu 4, le monde entier m'appartient et que celui qui fait ma volonté, je lui donne tous ces royaumes de la terre, de telle sorte qu'il soit tellement vu et qu'on parle de lui sur la terre. L'homme veut qu'on parle de lui. Or, Dieu a toujours envoyé des hommes qui sont et qui ont toujours été impopulaires. Satan envoie des hommes qui ont été populaires sur la terre, des grands héros. D'où aujourd'hui, l'homme enseigne la doctrine, non pas celle qui vient de la Bible,
mais la doctrine selon lui son entendement des Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs religions, parce que chacun entend de sa manière, chacun voit de sa manière. Et quand on suit leur doctrine, on se rend compte que la doctrine que ces gens enseignent n'a rien à voir à la doctrine des apôtres et des prophètes. Ce ne sont que des 2 Timothée 4, 16. Alors, autre chose, Dieu est mort dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est mort dans nos cœurs, et que simplement, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu, qui est le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas Dieu en toi. Donc Dieu est mort. Ok, vous allez nous aider aujourd'hui à savoir comment à reconnaître qu'on a le Saint-Esprit. Alors, on revient au thème les écoles pastorales. Dans l'Ancien Testament, comme vous avez dit, il y avait pas de prophètes dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que Dieu les choisissait et comment est-ce s'il y avait une formation particulière, quel mécanisme Dieu utilisait afin de les envoyer sur le terrain? En parlant des écoles pastorales, il y a un thème qui nous vient en tête, l'école de Dieu lui-même. Au lieu de parler d'école pastorale, c'est que la Bible parle de l'école de Dieu. Parce que Dieu a sa manière à lui de former ses enfants. Au lieu de dire école pastorale, nous pouvons dire l'école de Dieu. Parce qu'à l'école pastorale, c'est celui qui veut qui y va. C'est la volonté de l'homme qui l'amène. Je m'assois et réfléchis et dis non, Dieu m'a appelé, d'où je vais dans une école pastorale pour se dire pasteur parce que Dieu m'a appelé. Or, l'école de Dieu, quand lui t'appelle, il ne te dit pas d'aller dans une école pastorale pour que quelqu'un d'autre te forme. Mais quand lui t'appelle, c'est lui-même qui te forme. Quand Moïse, ayant fui, il allait chez Jéthro, dans le buisson ardent, quand la voix lui est apparue, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac. C'est moi, je suis le Dieu. D'où, actuellement où je te parle là, des choses toi. Et que moi je t'apprenne des choses que tu ne connais pas pour que tu ailles libérer mon peuple d'Israël d'Égypte. Et Dieu a commencé à parler à Moïse. Moïse lui a dit, je ne sais pas parler. Et Dieu ne le dit pas. Moi qui t'ai appelé là, je mettrai les paroles dans ta bouche. Et je te dis, à l'instant où je te parle, toi Moïse, tu deviens Dieu. Et il te dit qu'il y a ton frère Aaron qui est là-bas, lui le prophète. Donc, quand Dieu amène lui Dieu, il amène l'homme dans son école, il fait de cet homme-là Dieu. D'où quand cet homme sort de l'école de Dieu, il sort avec le langage de Dieu et non pas le langage des hommes. C'est ça. Tu vois Élie qui va dans la montagne et qui est dans la montagne. La Bible dit que c'était un homme qui était rustre. Il ne se peigne pas. À peine même il se brossait. Les yeux tout rouges dans la peau de brebis. Il ne se chausse même pas parce qu'il n'a pas de chaussures. Il a une canne à la main. Il arrive devant un certain Achab. Et puis il dit à Achab, j'ai dit il ne pleuvra pas. Sinon, à ma parole. Il n'a pas dit au nom de Dieu, mais Dieu dit. Il dit moi Élie à ma parole. Pourquoi? Parce que Élie sortait fraîchement de l'école de Dieu, d'où lui donnait les paroles que lui Élie devait prononcer. Va, dis à ta parole Élie. Or, Dieu est conscient que ce que l'homme dit c'est faux et que l'homme est menteur. Mais comment Élie peut dire à ma parole? Et puis Dieu écrit ça dans la Bible. Élie sortait de l'école de Dieu. Et quand Élie devait partir, c'est Dieu qui a dit à Élie, comme ton temps est arrivé pour que tu ailles te reposer, moi je te dis choisis Élisée. Pour qu'Élisée le prenne. C'est pas Élie qui a choisi Élisée. Dieu lui a imposé Élisée. De la manière Dieu a imposé Josué à Moïse. Écoute très bien. Quand Élie partait à Élisée, quand les fils des prophètes qui étaient dans les écoles pastorales de leur époque disaient à Élisée, est-ce que tu sais que ton vieux chauve là, Élie là, il va partir? Il dit, taisez-vous, parce que je ne sais plus que vous. Je sais quand il va partir, je sais où il va partir. Vous savez qu'il va partir, mais moi je sais quand il s'en ira, et puis je sais à partir d'où il va partir, et je sais comment il va partir. Tu as vu? Donc Dieu avait déjà commencé à former Élisée pour qu'il puisse, non pas succéder Élie, mais continuer lui Élisée son œuvre. Et quand il a appelé David, c'est même ce qu'il a dit à David. Quand David est arrivé devant le grand Saül, Saül lui dit, viens dans mon école. Parce que Goliath, c'est un homme de guerre. Depuis sa naissance, il est né dans la guerre, il est né dans l'église. Il a tous les diplômes. Qu'est-ce que toi, David, tu peux lui dire pour que Goliath puisse être terrassé? Qu'est-ce que tu peux dire pour fermer sa bouche? Tout le peuple d'Israël tremble. Et David dit, quand j'étais à côté de mes brebis, Dieu m'a dit, voici un lion, n'aie pas peur, tue le lion. Voici un ours, tue l'ours. D'où Dieu avait déjà formé David dans son école. Il lui avait appris comment affronter l'adversaire. Si tu es un lion, si tu es un ours, ceux qui peuvent manger l'homme, ce n'est pas un être humain. David sortait de l'école de Dieu.
Saül lui dit, voici mes instruments d'école. Porte ça, prends ça. Prends cette théologie. Quand David a pris, il a vu que c'est lourd. Il dit, mais ça ne me sied pas. Parce que je ne suis pas habitué à la théologie. Je viens de derrière les brebis. Je ne connais pas cette connaissance théologique-là, mais Fatia me gêne. Elle est tellement lourde que je ne peux pas la supporter. D'où David s'est déchargé. Il s'est déchargé et dit, je veux être simple comme une colombe. Simple comme le Saint-Esprit. De telle sorte que je puisse affronter Goliath. Non pas moi, mais le Dieu qui est en moi, qui m'a formé dans son école. Est-ce que tu comprends? Je suis très bien. Il y a une question. Finissez d'abord. Quand Dieu a formé des hommes, tout ce qu'il a formé, quand ils viennent, leur langage est différent de ceux qui sortent de l'école pastorale. Voici Jésus, le Christ. Quand Jésus, c'est le Nouveau Testament va arriver. Mais je voulais dire, quand on revient, selon l'exemple que vous venez de donner, dans l'Ancien Testament, Josué, il était à côté de Moïse, n'est-ce pas? Oui. Élisée était à côté d'Élie, n'est-ce pas? Oui. Et il a beaucoup appris auprès de lui. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas qu'on apprenne auprès de tes devanciers maintenant là? C'est ce que je ne comprends pas. On n'a pas dit de ne pas apprendre. La raison en est que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Jacques, ils ont appris auprès de Jésus, le Christ, qui était le Dieu qui est le Dieu de notre époque et qui était là à son époque dans une chair humaine, qui avait la révélation, qui devait leur dispenser la révélation, d'où il les a appelés pour leur donner ce que lui il est, pour leur dire voici ce que je suis. Il leur a donné ce qu'il est, il leur a appris ce qu'il est. Mais voyez ce qu'il leur a dit. Il dit ce que vous avez dit là, vous ne pouvez pas le contenir. Vous ne pouvez pas. C'est la raison pour laquelle il dit restez dans la chambre haute. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il va vous rappeler toutes ces choses. Mais quel diplôme Jésus le Christ leur a donné? Quel diplôme Élie en partant a laissé à Élisée? Quel diplôme Moïse en partant a laissé à Josué? Quel est le diplôme qu'il a laissé? C'est pas comme l'enseignement. Mais ici, comme le système ecclésiastique qui dessine les diplômes, qui démontre que c'est parce que tu as un diplôme et tu es sorti d'une école théologique que tu es un homme de Dieu. C'est ce que moi, dit, la Bible condamne. La Bible dit c'est faux. Sinon, on n'est pas contre l'enseignement. Non. La raison en est que Dieu envoie toujours le prophète. Pour une génération, il envoie un prophète. Il n'envoie pas plusieurs prophètes. Sur ce point-là, c'est vrai, j'ai parlé de ça à quelqu'un une fois, j'ai un peu oublié. Mais je reviens. En Côte d'Ivoire actuellement, excusez-moi si j'interromps parce que c'est capital. Oui, t'écoute. Quand je tourne un peu, il y a plus de 500 prophètes dans Abidjan. Oui. Et vous dites que Dieu envoie un seul prophète. Je suis perdu. Mais je vais te ramener dans 2 Chroniques 18. Autant de Michée. Il y avait 400 prophètes. Achab et Josaphat devaient aller en guerre. Josaphat vient trouver Achab. Parce que Achab avait besoin de lui. Il dit on va aller en guerre. J'avais décidé d'accord. Mais on doit aller en guerre. Mais quand on part en guerre, est-ce qu'il n'y a pas de prophète ici? Il dit il y en a. Il dit appelle tes prophètes. Achab appelle 400 prophètes. 400 prophètes. Les 400 prophétisent la même chose. Et Josaphat s'arrête pour dire est-ce que les prophètes sont finis? Il dit s'il y a un, mais lui parle très mal. Lui ne parle pas comme les autres. Tout ce qu'il dit là, c'est contre moi. C'est pour ça que j'aime pas son affaire. Il dit bon, appelez-le, moi je vais l'écouter. On s'est appelé Michel. On appelle Michel, celui qui a l'appelé lui dit les autres ont dit que le roi va gagner la guerre. Il faut le dire. Il dit je ne dirai que ce que l'Éternel des armées me dira. Est-ce que tu comprends? Il arrive. Je suis bien. On lui dit c'est 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18. On lui dit est-ce que Achab lui demande est-ce que j'ai à gagner la guerre? Il dit oui, tu as gagné la guerre. Josaphat dit non. Moi, Josaphat, c'est moi qui t'ai fait appel. Dis-moi ce que l'Éternel des armées t'a dit. Il dit si Achab va en guerre et qu'il revient, c'est que l'Éternel des armées n'a pas parlé à moi. Achab dit voilà. Il te dit qu'il parle très mal. 400 prophètes ont dit la même chose. Lui, Michel, il dit une seule chose. Et Michel dit je vois le ciel ouvert et Dieu tient conseil. Or, les 400 prophètes, aucun n'a dit qu'il voit le ciel ouvert. Aucun n'a dit qu'il allait au conseil de Dieu. Mais Michel dit que lui, il allait au conseil de Dieu. Et au conseil de Dieu, la décision qui a été prise. Que la décision qui a été prise, Dieu dit qui enverrai-je pour qu'Achab meure en guerre? Et il y a un petit démon qui sort du néant qui dit moi. Et Dieu dit je te donne mon cachet, va. Toi, le seul démon qui quitte dans les cieux là, devient 400 démons dans 400 prophètes pour que tu sois un démon de mensonge. Michel dit moi j'y étais. D'où toi, Achab, je ne te rapporte que les paroles du ciel. Au conseil de Dieu, il a été décidé que toi, Achab, tu dois mourir. Mais il y a 400 prophètes qui vont produire la même chose. Moi, je te dis que si tu ne veux pas mourir, ne va pas en guerre. Si tu vas en guerre, tu vas mourir.
Mais Achab faisait confiance à son char parce qu'il avait un char blindé. Il pensait que son char là, on ne pouvait pas l'atteindre. D'où, comme son char est blindé, il se faisait confiance, il est parti en guerre. Mais où il ne pensait pas qu'on peut l'atteindre là, c'est là qu'ils l'ont atteint. Pour dire quoi? Que ce que Michel a dit était vrai. 400 prophètes ont dit faux, Michel seul a dit vrai. On revient encore au temps d'Élie. Au temps d'Élie, il y a 450 prophètes de Baal et il y a 400 prophètes d'Assad. Il y a 850 prophètes. Élie leur a dit, moi je suis seul, vous êtes 850. On n'a qu'à prendre bœuf, on n'a qu'à faire feu, on n'a qu'à mettre bois, on n'a qu'à mettre l'eau, on n'a qu'à creuser. Chacun n'a qu'à invoquer son Dieu. 850 prophètes, du matin jusqu'au soir, ils ont fait incision, tout, rien n'a marché. Élie, vers le soir, il dit, mettez l'eau. Il dit, si ce n'est pas toi qui m'as formé dans ton école, si ce n'est pas toi qui m'as donné les paroles que je dis, et si réellement je ne suis pas de toi, c'est que ce que va dire que ce soit faux. Mais si c'est toi, que l'eau qui a été mise sur les braises là devienne feu. C'est devenu du feu. Pour dire qu'il peut y avoir des multitudes et des pléiades de prophètes. Mais la Bible nous recommande qu'à chaque génération, Dieu envoie un seul prophète pour une génération, pour une époque. Il peut y avoir 400 prophètes, il n'y a pas de problème. Mais il y a un seul que Dieu reconnaît pour vrai. Un seul. Oui, mais tous les Ivoiriens se poser la question. S'il y a des pléiades de prophètes, et que tous les prophètes se réunissent pour dire la même chose, la Bible nous dit on n'a qu'à ouvrir les yeux et on n'a qu'à chercher à comprendre. Oui, on doit ouvrir les yeux, on doit chercher à comprendre. Mais les prophètes, on arrive au Nouveau Testament, la question va servir de pont. Les prophètes, c'était dans l'Ancien Testament. Oui. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des prophètes encore sur la terre? La Bible n'a jamais dit que Dieu n'avait plus de prophètes. Quand vous prenez Matthieu 23, à partir du verset 37, il a dit quoi? Et je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des scribes et des sages. Il dit je vous enverrai. Lui, il était dit je vous enverrai. Dans l'Ancien Testament, il avait déjà envoyé, mais quand il dit je vous enverrai là, ça veut dire qu'il faut encore venir. Or, lui, il était déjà, ça n'a pas dit que le Nouveau Testament a commencé à être écrit. Quand il dit je vous enverrai. Et tu vois. Et la Bible dit, ne sont que les prophètes qui ont écrit la Bible. Parce que sur Amos 3,7, le prophète, il est les oreilles. Amos 3, verset 7. Le prophète, il est les oreilles, les yeux et la bouche de Dieu sur la terre. D'où il est le Dieu sur la terre. D'où elle nous dit que ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. Donc si Paul a écrit la Bible, parce qu'il était apôtre, mais il était aussi prophète. Si Pierre a écrit la Bible, il était apôtre, mais il était aussi prophète. Ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. Si Jean a écrit, il était apôtre, mais il était aussi prophète. Et si nous revenons dans Apocalypse 1, quand il parle des 7 âges de l'église, où il va envoyer les 7 messagers qu'il appelait les 7 anges, ne sont que des prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. D'où, si quelqu'un dit à notre époque, il n'y a plus de prophètes, il n'a qu'à encore lu la Bible. Il y en a eu. On peut avoir quelques noms, si c'est possible. La Bible nous dit que nous pouvons avoir Irénée, Colomban, Martin, Luther, John Wesley, tout le monde le connaît. John Wesley, le père du méthodisme. D'abord, ce n'est pas le père du méthodisme, c'est après sa mort qu'ils ont fait le méthodisme, parce que lui faisait la méthode. C'est quand il est parti qu'il a fait le méthodisme, sinon lui faisait la méthode. Ce sont des hommes que Dieu a envoyés qui ont révolutionné notre époque. Depuis que Jésus appelé le Christ est parti jusqu'à notre époque, selon Apocalypse 1, 10, ce sont des hommes qu'il a envoyés qui ont révolutionné notre époque de par leur évangile pour démontrer, toujours ramener le peuple de Dieu qui a dévié à l'ordre divin. Pour dire, voici comment il faut adorer, voici comment il faut adorer, voici comment il faut marcher. Quand le peuple dévie, Dieu les ramène à l'ordre. Or, pour que Dieu ramène un peuple à l'ordre, il lui faut toujours un prophète. Il n'a jamais pris un pasteur, il n'a jamais pris un évangéliste, il n'a jamais pris un docteur, il a toujours pris un prophète. Même si Jésus-Christ est apôtre, venu en tant qu'apôtre, mais la Bible l'a appelé le Fils de l'homme. Or, quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a Ézéchiel qui a été appelé le Fils de l'homme. Et la Bible nous dit que quand Dieu parle du Fils de l'homme, il veut parler du prophète. Donc, si Jésus-Christ était apôtre, mais il était encore prophète. Parce que les gens l'appelaient le prophète. C'est au prophète que le message vient. C'est au prophète que le message vient. Et il dispense aux autres. Oui. Mais nous remarquons souvent également, et c'est régulier sur la place, très souvent dans les ministères, le pasteur au-dessus du prophète. Alors que vous dites, selon les Écritures, que la parole vient au prophète. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est tout à fait faux. Parce que quand j'entends souvent des prophètes qui disent que j'ai été formé dans une école pastorale, un pasteur qui forme un prophète, mais je trouve que c'est absurde. En réalité, c'est le prophète qui doit former un pasteur. Parce que Dieu a dit à Moïse, tu es Dieu, Aaron est ton prophète.
toi Moïse, je te parle, tu parles à Aaron. Aaron parle quoi? Au sacrificateur et au peuple. Aaron parle au sacrificateur, les sacrificateurs parlent au peuple. Vous voyez l'hierarchie? D'où Dieu, Moïse, Aaron, sacrificateur et le peuple. Aaron était le souverain sacrificateur. Malgré qu'il était le souverain sacrificateur, il y a Moïse qui lui parlait. Aaron n'était pas au-dessus de Moïse. Moïse était au-dessus d'Aaron. Le prophète est au-dessus de tout. En ministère, le prophète est au-dessus de tout. Il dit, Dieu a envoyé premièrement les apôtres. C'est vrai. Des hommes, ils ne savent pas expliquer. L'apôtre, hier, il y a eu le prophète. Dans l'Ancien Testament, il y a eu l'apôtre du Nouveau Testament. L'apôtre veut dire quoi? Envoyer. C'est ce que veut dire l'apôtre. Le prophète veut dire les yeux, les oreilles, la bouche de Dieu. L'apôtre veut dire envoyer. Donc si Jésus est venu en tant qu'apôtre, c'était pour dire, selon Jean 20, 21, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme j'ai été envoyé, apôtre qui veut dire envoyer, moi aussi je vous envoie en tant qu'apôtre, qui veut dire simplement envoyer. Donc l'apôtre, c'est l'homme qui a été envoyé pour un message bien précis. D'où le prophète, Dieu lui parle directement, l'apôtre, Dieu lui parle et lui vient parler au peuple. Ok, on va souffler en musique. J'espère que les auditeurs nous suivent bien. Le 23 45 39 66, c'est tout à l'heure, vers 16h10 que le téléphone sera ouvert. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Je vous encourage à appeler directement aujourd'hui. Arrêtez d'appeler après l'émission, c'est un peu gênant. Ou bien si vous voulez continuer le débat ailleurs, vous pouvez le faire, mais appelez pour participer à l'émission ici. Chers amis chantes, vous allez nous donner encore un beau cantique comme vous savez le faire. Nous vous écoutons. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci, pasteur. Ce verset-là, je le connais. C'est Luc, ce qui vient de chanter, c'est Luc 18, verset 8. Oui. C'est bien cela. C'est ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ, qui sait toutes choses, pose cette question? Lui-même qui est venu nous apporter la foi, qui l'a laissé sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il se pose cette question encore? Lui, il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il est le Dieu infini. Rien ne lui est caché. Lui, c'est indigne. C'est indigne. En même temps, il pleure. Parce qu'il sait qu'à la fin des temps, l'homme allait abandonner la voie de Dieu pour suivre sa propre voie. Et cette indignation qu'il a eue dans Luc 18:8, Moïse l'a eue dans Deutéronome 31. Il dit, je sais que vous là, vous allez abandonner ce Dieu véritable et vrai. Aujourd'hui, c'est parce que je suis devant vous et que vous n'êtes pas encore rassasiés, que vous dites que vous allez le suivre. Mais quand vous serez à Canaan et que vous allez chacun avoir une maison, vous serez bien, vous allez manger, vous allez grossir, vous allez l'oublier. Ils disent non, on ne va pas l'oublier, on ne va jamais l'oublier. Moïse leur a dit, je sais que vous l'oublierez. Ahmed a dit, si vous l'avez oublié là, voilà les malheurs qui vont vous frapper. Parce que je sais que vous allez oublier. Parce que Moïse était Dieu. Jésus-Christ savait qu'à la fin des temps, les hommes allaient abandonner la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sur Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi là, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais auxquelles on croit. Nous,
On n'a pas su que Paul a vécu. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais nous, on croit parce qu'on a la certitude, parce que la Bible dit que cela a été. Si on nous enseigne des livres d'histoire, on nous enseigne sur l'époque précambienne, cette époque qu'on ne connaissait pas. Si on a cru, mais pourquoi ne pas croire à la Bible? C'est la Bible que Moïse a existé, l'a vécu. Oui, je crois. Et c'est de par la foi que nous croyons. C'est de par la foi nous savons que Sodome et Gomorrhe a été détruit. C'est ce qu'on n'a pas vu. Mais la Bible a dit, nous on croit. Et cette foi nous dit que le paradis là, il y aura des hommes qui vont y aller et des hommes qui ne vont pas y aller. On croit. Vous croyez? Mais aujourd'hui, à tous les carrefours, il y a des églises. Oui. Donc les gens parlent de Dieu. Pas de Dieu. Les gens chantent Dieu. Oui. Mais vous dites qu'il n'y a pas la foi sur la terre. Je ne comprends pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tu entends? Et cette parole a été faite chair. A pas été faite chair. Or, il dit dans Jean 17, 11, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. C'est 11 individus. Dans Matthieu 17, 20, il dit, je prie encore pour tous ceux qui croiront en eux de par leur évangile. Et il leur a dit dans Jean 20 et dans Matthieu 18, 16, 18, il dit, ce que vous condamnerez, moi je le condamne. Matthieu 18, à Pierre, ce que tu condamnes, je condamne. Dans Jean 20, il disait aux apôtres, ce que vous condamnez, moi je condamne. Et les apôtres ont condamné. D'où la foi aujourd'hui, à notre époque-là, ne peut avoir la foi que celui qui a l'évangile des apôtres et des prophètes. Si tu n'as pas cet évangile, quel que soit le Dieu que tu pries, tu n'as pas la foi. C'est vrai, tu pries Dieu, je suis d'accord. Parce que selon 1 Corinthiens 8, 5, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Selon 2 Timothée 2, 2 Thessaloniciens 2, 2 à 4, Dieu veut dire objet d'adoration. Donc, quelqu'un qui prie son marigot, c'est son Dieu. Quelqu'un qui danse combien, c'est son Dieu. Quelqu'un qui fait forêt sacrée, c'est son Dieu. Quelqu'un qui danse masque, c'est son Dieu. Donc il y a plusieurs dieux. Tu pries ton Dieu, je n'en disconviens pas. Je voulais ajouter, vous allez vérifier si c'est faux. Donc quelqu'un qui crée son évangile, c'est son Dieu. C'est son Dieu. Tu as créé ton évangile, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Alors vous dites selon Matthieu 18, 18, c'est bien ce qu'il a écrit. Oui. Il a dit aux apôtres, ce que vous allez condamner sur la terre, moi aussi je le condamne. Dans les cieux. Et qu'est-ce que les apôtres ont condamné? Dans Galates 1, 6 à 8, voyez ce que Paul dit. Il dit, si quelqu'un, et puis Paul va plus loin, audacieux, si un ange vient du ciel, or le seul qui est monté au ciel, c'est Jésus-Christ. Si un ange vient du ciel et qu'il ne prêche pas comme nous les apôtres on a prêché, que ce temps il a soit maudit. Donc Paul me veut dire quand même si Jésus-Christ doit revenir encore sur la terre et qu'il n'a pas l'évangile que lui Paul il a là, c'est que c'est un faux Jésus-Christ. Il est maudit. Et il va proposer, si quelqu'un pense être spirituel, être prédicateur et qu'il ne prêche pas comme nous on a prêché, qu'il soit maudit. Jean l'a confirmé dans 1 Jean 1. Il dit, c'est nous, les apôtres, c'est nous on a mangé avec la vie éternelle. C'est nous on a mangé avec le paradis. C'est nous on a vu le salut. Quand le salut a été annoncé dans Ésaïe 7,14, dans Ésaïe 9,5, le salut qui a été annoncé là, c'est nous on l'a vu. Nous on a mangé avec lui. On a reconnu qu'il est la vérité, il est le Dieu véritable. Et il dit, si votre communion, vous qui êtes parvenus à la fin des temps, si votre communion n'est pas en accord avec nous les apôtres, notre communion, c'est que vous n'avez ni le Père ni le Fils. Mais si tu n'as pas le Fils, qui est la parole de la vérité, qui est le paradis, tu n'as pas le Père, qui est le paradis, mais tu as quoi? Paul dit que si tu ne prêches pas comme lui l'a prêché, tu es maudit. Or, dans Genèse, nous savons qui a été maudit. Si ici, Paul te maudit, et dans Genèse, Satan a été maudit, et il dit dans Jean 44, que vous êtes les filles du diable, parce que votre père est menteur et le père du mensonge. Donc celui qui ne prêche pas comme les apôtres a prêché, quelque chose ce qu'il est, mais il n'a qu'à avoir l'église la plus remplie au monde. Il n'a qu'à être le pasteur le plus riche au monde. L'homme n'a qu'à l'aimer comme quoi, il n'a qu'à attirer toute une foule. Mais puisque ce qu'il dit n'est pas l'évangile des apôtres, son évangile est faux, il est maudit et il maudit le peuple. En 3 minutes, est-ce qu'on peut avoir des exemples précis des choses que les apôtres ont condamnées? 3 ou 4 exemples rapidement. Premier exemple, il dit, je ne permets pas que la femme enseigne. 1 Timothée 2, 9 jusqu'à 13. Je ne permets pas que la femme enseigne, ni qu'elle prenne de l'autorité sur l'homme, qu'elle se taise dans les assemblées. Si elle a quelque chose à demander, arrive à la main qu'à demander à son mari va lui éclaircir dessus. Et il va prendre pour dire, si quelqu'un pense être spirituel, s'il veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Mais je vous dis que ce qui est reçu est un commandement du Seigneur. C'est que je n'ai pas inventé. C'est 1 Corinthiens 14. C'est 1 Corinthiens 14, 34 à 35. 37. 1 Timothée 2, 9 à 13. Allons-y. Et voici encore des exemples. Il dit, n'ajoutez rien
et ne retrancher rien. Ça, c'est Deutéronome 4, 2. Proverbe 30, verset 6. Apocalypse 22, 18 à 20. N'ajoutez rien aux Écritures et ne retrancherez aux Écritures. Dans Matthieu 5, 37, dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute aux Écritures là vient du diable. Il revient maintenant dans Matthieu 7, 18. Il dit: tu es Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. La phrase qui a suivi: et les portes du seuil de l'enfer ne prendront point contre elle. Dans Acte 11, 26, il dit: ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples étaient appelés chrétiens. Point. Chrétien là, n'est pas un adjectif qualificatif. Église n'est pas un adjectif qualificatif. Donc, tout homme, selon les Écritures, selon Matthieu 5, 37, qui à l'église et à chrétien, même l'adjectif qualificatif, il devient automatiquement un maudit. Parce que selon Apocalypse 22, 18 à 20, si tu retranches à la Bible, Dieu retranche ta part de l'eau de vie. Si tu ajoutes à la Bible, il te frappe des flots décrits dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Deutéronome. Il te frappe de toutes ces plaies. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que tout homme qui ne prend pas la Bible, toute la Bible en compte, mais qui prend une partie de la Bible pour son arrangement ou pour s'arranger, automatiquement, la Bible dit qu'il est maudit. Quand la Bible dit que quelqu'un est maudit, c'est pas parce qu'il n'a rien à manger ou bien il ne travaille pas. C'est quand l'homme dit que tu es maudit, c'est là que tu ne gagnes pas de travail, tu ne gagnes pas femme, tu ne gagnes pas à manger, c'est là qu'on dit que tu es maudit. Quand la Bible dit que tu es maudit là, tu peux avoir tous les biens du monde, mais tu es maudit parce que tu n'as pas le droit de citer au paradis. Pourquoi tu es maudit? À vous écouter, j'ai l'impression que tout le monde est maudit. Parce que des écoles pastorales, l'enseignement de la femme, tout est faux. Il n'y a que des maudits sur la terre. Et si je continue, vous prétendez, si je vous suis bien, vous prétendez être la vérité absolue. En dehors de vous, il n'y a pas de vérité ailleurs. Vous ai-je bien compris? Comme Jésus-Christ Paul le dit en son temps, vous sondez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Or, la Bible parle de moi et je suis en face de vous pour que vous puissiez être sauvés. Prétendre avoir la vérité absolue ou être la vérité absolue, nous disons à tout homme d'ouvrir les yeux et de jeter ses regards dans la Bible. Nous n'avons pas dit à quelqu'un de pouvoir nous suivre. Moi, en tant que Kwao Bertin, je dis à tout homme, si tu prétends... On reviendra tout à l'heure, on va reprendre à la reprise avec ce point, la vérité absolue. Pour l'instant, nous allons permettre aux plages publicitaires de passer. Chers auditeurs, restez connectés. Nous nous retrouvons sur le coup de 16h00 pour la dernière ligne droite de cette émission, La Vérité sur Dieu. Alléluia. Je suis Onel Mala, c'est encore moi, sur Radio Amitié qui te dit: les gens, s'ils t'aiment, tant mieux. S'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Eh, c'est sur les 100.1 que ça se passe. Jésus est dans la place. Ne zappe pas. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oui, vraiment, toute langue confesse que tu as vaincu le tombeau. Tu es le réel et le seul Dieu digne de donner sa vie et de la reprendre, afin que nous, tes enfants, nous la manifestions sur la terre.
Mais tu as également dit que pour que nous la manifestions, nous devons marcher dans la vérité, dans toute la vérité. Et là, cette vérité, on la trouve nulle part ailleurs dans les radios que sur Radio Amitié. Et l'émission, c'est à juste titre, à pour titre, appellation, je voudrais dire, la vérité sur Dieu. Nous sommes aujourd'hui avec l'église d'Abobo 4 étages, représentée ici par le pasteur Kwabou Bertin et les chantres qui sont là, qui nous gratifient de bons cantiques, des cantiques très instructifs, véritablement basés sur la Bible. Nous allons encore une fois les écouter avant de revenir au pasteur pour parler des écoles pastorales et de leur place dans la Bible. Allons-y. Vous fermez aux hommes les cieux, ceux qui devaient y aller. Vous fermez aux hommes les cieux, ceux qui devaient y aller. Vous les empêchez de se marier et vous vous faites appeler père. Vous les empêchez de se marier et vous vous faites appeler père. Vous fermez aux hommes les cieux, ceux qui devaient y aller. Vous fermez aux hommes les cieux, ceux qui devaient y aller. Vous les empêchez de se marier et vous vous faites appeler père. Vous les empêchez de se marier et vous vous faites appeler père. Il y a un seul qui est notre Père, celui qui est dans les cieux. Et votre Père, c'est Satan, le roi de la terre. Et votre Père, c'est Satan, le roi de la terre. C'est Satan, le roi de la terre. Et votre Père, c'est Satan, le roi de la terre. Vous fermez aux hommes les cieux, ceux qui devaient y aller. Vous fermez aux hommes les cieux, ceux qui devaient y aller. Vous les empêchez de se marier et vous vous faites appeler père. Vous les empêchez de se marier et vous vous faites appeler père. Il y a un seul qui est notre Père, celui qui est dans les cieux. Et votre Père, c'est Satan, le roi de la terre. Et votre Père, c'est Satan, le roi de la terre. Vraiment, merci. Je me suis retrouvé. Cette chanson, c'est Matthieu 23, c'est ça? 23, oui. Pasteur, je commence à maîtriser quelques versets. Oui. Alors, mais pourquoi cette chanson? Je voulais un peu un éclaircissement sur la chanson. Un point particulier, des gens empêchent d'autres personnes d'aller au paradis. Comment est-ce que cela se fait? Matthieu 23, 13. Matthieu 23, verset 13, oui. C'est bien écrit. Vous n'entrez pas au paradis et vous empêchez les gens d'y entrer. Hypocrite que vous êtes. C'est Jésus le Christ qui l'a dit en son temps, la parfaite chair. Vous empêchez les gens d'entrer au paradis et vous-même, vous n'y entrez pas. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Matthieu 23, il dit « N'appelez personne père sur la terre. Vous êtes tous des frères. N'appelez personne maître, n'appelez personne directeur. Il y a un seul qui est votre père, il y a un seul qui est votre directeur, il y a un seul qui est votre maître. » Si Jésus le Christ a laissé ses consignes sur la terre, que les apôtres ont respectées, de telle sorte que dans Acte 4, lorsque Pierre et Jean ont fait lever Énée le paralytique, des hommes voulaient les adorer, en s'abaissant là, non, levez-vous, nous sommes des hommes comme vous. Paul l'a fait également. Il dit non, je ne dois pas être adoré. Même Jean, quand il est allé et pour écrire l'Apocalypse, dans la vision, l'ange qu'il a vu, il voulait se mettre à l'heure, il a dit, je suis ton compagnon de route. Donc, il a été clair, nous sommes des frères.
que personne n'appelle quelqu'un maître directeur. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des hommes qui ne veulent qu'on les appelle que par le titre. Monseigneur, révérend, bishop, fondateur. Donc, même quand tu l'appelles par son nom, il est gêné parce qu'il veut qu'on l'appelle par le titre. Parce que chez lui, c'est le titre qui fait la fonction de Dieu. Or, tous ceux que Dieu a envoyés, ils ont tellement été humbles qu'ils n'ont même pas voulu qu'on les appelle ni prophètes, ni apôtres. Ils ont donné leur identité réelle. Jean-Baptiste, Jésus le Christ, Paul, Pierre. Est-ce ce que nous voulons être? Est-ce ce que nous faisons? Moi, je m'appelle Coro Bertin. Ça, tout le monde m'appelle. Et alors, si le fait d'appeler un homme de Dieu père ou fondateur, ça nous éloigne du paradis, c'est bien cela? La Bible compte. Ce que vous voulez dire, je vous ai dit. Si un homme le fait, la Bible dit qu'il ne va pas au paradis, et toi qui le suis, tu ne vas pas au paradis. On revient dans Matthieu 15, 14. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans le même trou. Donc, si quelqu'un il veut se faire appeler père et qu'il veut qu'on l'appelle père, et toi qui l'appelles père, ça veut dire que lui, te montrant qu'il est aveugle, c'est parce que tu es aveugle que toi tu le suis. Parce que si toi tu n'étais pas aveugle, tu n'aurais pas l'appelé père. Si tu n'as pas l'appelé père. Parce que nous sommes, même la vie nous dit, quand deux aveugles se suivent là où le premier est tombé, c'est là le deuxième tombe. Donc si lui, il veut qu'on l'appelle père, la Bible dit qu'il démontre par là qu'il est aveugle spirituellement. Maintenant, si toi aussi tu l'appelles père, c'est que tu es aveugle spirituellement. Non, si deux aveugles spirituels se suivent, au lieu d'aller au paradis, on va aller tomber à l'enfer. Au lieu d'aller au paradis, on va aller tomber à l'enfer. Nous voulons aller au paradis. Le thème du jour, c'est les écoles pastorales. La question fondamentale, je vais la poser. On n'a pas beaucoup donné. Ouais. Vous prenez le temps de bien nous expliquer comment Dieu forme-t-il les gens qu'il envoie sur le terrain. Comment Dieu forme-t-il ceux qu'il envoie sur le terrain? D'abord, Dieu pour te former, il te prend dans ta fonction, il peut dire naturelle. Ce que tu fais sur la terre, là, c'est dans ça il te prend et il te dit, comme tu fais ça, je veux que tu fasses ça. Il a dit quoi à Pierre? Il dit, tu es Pierre, tu es un pêcheur de poissons. Mais moi, il ferait de toi un pêcheur d'hommes. Donc, Pierre pêche les poissons. Pierre sait comment on pêche poisson. Pierre sait que quand on pêche poisson, là, on prend le filet. Sur le filet, on met des hameçons, on met, je ne sais pas si c'est des vers de terre ou quelque chose, pour que les poissons viennent. Donc, Pierre sait comment on prend les poissons. Et quand Pierre met les poissons dans la bague ou dans le bateau, il sait comment on tire les poissons. Il sait que c'est les poissons qui sont nécessaires pour la vente, nécessaires pour la consommation, et ce qui n'est pas poisson qu'on peut rejeter. D'où, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Quand tu vas, Dieu va maintenant lui apprendre comment avoir la parole qui va pêcher les hommes. Il va lui apprendre cette parole, parce que Pierre s'est déjà pêché. D'où il va lui apprendre comment pêcher les hommes. Et Dieu va lui donner, non pas un filet naturel, mais un filet spirituel. Et sur le filet spirituel, il va mettre les ingrédients spirituels qu'il faut, qui est la vision, la démonstration d'esprit de puissance, de telle sorte que Pierre, en son temps, non seulement en parole, il était puissant, mais en démonstration de puissance, il était puissant. En parole, il n'y a pas un qui pourrait l'égaler. En puissance, il n'y a pas un qui pourrait l'égaler. Quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, en parole, il n'y a pas un qui peut l'égaler. En puissance, il n'y a pas un qui peut l'égaler. Quand il a envoyé Moïse, en parole, personne ne pouvait tenir devant lui, ni en puissance. Quand Moïse a fait le baptême de serpent, les rois mages, les magiciens, ils ont fait le serpent, mais le serpent de Moïse a avalé le serpent. Quand Moïse a envoyé la grêle, eux ils ont envoyé la grêle de Moïse a envahi la grêle. De tout ce que Moïse faisait, et ce que Dieu a dit, et c'est moi qui t'envoie. Pour que toi, tu sois sûr que c'est moi qui t'envoie. Et en parole, tu es puissant parce que tu as un message que le monde n'a pas, un message révolutionnaire, et tu as une puissance révolutionnaire. Non, Dieu ne forme pas seulement en parole. Quand Dieu forme quelqu'un qu'il envoie, il lui donne les deux, et la parole et la puissance de la parole. C'est ça Paul pourrait dire dans 1 Corinthiens 2, il dit, je ne vais pas chez vous pour voir quelle est la parole que vous prononcez, mais en plus de la parole que vous avez, la démonstration d'esprit et de puissance qui accompagne la parole. Voici réellement, c'est le Dieu réel, véritable qui m'envoie, qui vous envoie. Parce que c'est lui, on doit avoir la même puissance. Oui, mais sur la place, justement, sur cette question, il y a des pasteurs qui des mystiques terrassent, des pasteurs qui conduisent des mystiques même au commissariat parce qu'ils ont été paralysés par ces mystiques-là. Comment est-ce que vous expliquez cela? Depuis l'Ancien Testament, ou Nouveau Testament, il n'y a pas un homme que le Dieu véritable a envoyé qui a été terrassé par un mystique. Dans Acte 8, Pierre a fermé la bouche à Bar Jésus, qui était le roi des magiciens. Il a fermé la bouche jusqu'à ce que Bar Jésus le suive. Paul, dans Acte 13, il a fermé la bouche aux magiciens jusqu'à ce qu'il le rende aveugle.
Paul démontrant non seulement la parole comme la puissance qui est en lui. Aucun magicien, ni dans Acte 8, ni dans Acte 13, ni même la femme qui avait l'esprit de Python pour fermer la bouche, jusqu'à dire paralysé. Si un pasteur est paralysé, il n'a qu'à dire qui l'a envoyé. Il n'a qu'à dire aux Ivoiriens qui l'a envoyé. Parce que c'est le Dieu véritable qui nous a envoyé, qui l'a envoyé. Vraiment, on doutait sur lui. Parce que quand ce Dieu veut t'envoyer, il t'envoie et avec la parole et avec la puissance de la parole. Vous allez continuer, pasteur, frère Kwabo Bertin, puisque comme ça que vous voulez que je vous appelle. Je signale aux auditeurs que le 23 45 39 66 est ouvert maintenant. Vous pouvez appeler pour poser vos questions. Je reprends le 23 45 39 66. Frère Bertin, on continue avec le pouvoir de la parole. J'aime bien qu'on m'appelle Bertin. Surtout j'aime Kwabo, c'est mon nom. Bertin, c'est pour les blancs. Kwabo, okay. Ça c'est mon nom. Kwabo, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais m'habituer. Il faut t'habituer. Alors, Dieu envoie des gens, il n'y a pas de légal sur la terre. Vous étiez en train de parler, on va revenir un peu là-dessus. C'est quelqu'un qui c'est un phénomène véritable. Au point même qu'on entend que des hommes de Dieu vont d'abord voir les féticheurs pour prendre un peu de puissance. Vous pouvez parler un peu de cela? On entend, on voit, on entend, on voit. Moi, j'ai fait le Ghana. Et puis je connais. J'ai fait le Ghana, je connais. On voit. Mais comme ce n'est pas de notre ressort de dénoncer qui que ce soit, nous, c'est de proclamer la parole pour amener tout homme, toute femme à voir clair selon la Bible pour savoir si elle va à l'enfer ou s'il va à l'enfer. Ok, nous prenons un auditeur maintenant puisqu'ils sont prioritaires. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est monsieur? C'est monsieur Kipré, Jean-Jacques. Monsieur Kipré? Oui, Jean-Jacques. Ok, allons-y. Votre question? Bon, il y a une question. Parce que maintenant, ça va être des personnes qui disent qu'avant que Dieu n'envoie un prophète sur la terre, il a bien un verset biblique, quoi. Évidemment, on dit que Jean est celui qui circule dans le désert. Puis qu'on pose la question à Jésus, il dit que la terre, verset qu'il a annoncé, quoi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant, on parle ici dans Acte chapitre 11. Oui. Chapitre 11, verset 17. Oui, je vous écoute. Ouais. Là, un prophète ici qui s'appelle Dagabus. Agabus. Dagabus. Oui. Ouais. Bon, il a dit à l'homme de Dieu de monter son verset biblique, quoi. Le verset qui parle de lui, c'est ce que vous voulez dire. Quel est le verset de la Bible qui parle du prophète Agabus? Oui. C'est votre question, ok. Encore, un prophète encore. Oui, laissez-le répondre pour permettre à d'autres auditeurs d'appeler. Quand Dieu envoie quelqu'un, il a annoncé dans la Bible. Le prophète Agabus, on parle Acte 11. Quel est le verset qui parle de lui? C'est la question. Dieu, frère, merci. Dans Acte 11, la Bible dit il y avait en Israël plusieurs prophètes. Je lui ai dit et je le répète. Quand Dieu envoie le prophète, il y a les prophètes qui sont les prophètes mineurs qui prophétisent, et il y a le prophète qui est la bouche, qui est les yeux et qui est la voix de Dieu sur la terre. Il leur a donné Amos 3:7. Dieu envoie ses prophètes et il parle à ses prophètes. Il a parlé du cas de Jean-Baptiste qui était le prophète. Quand Jésus a dit qui êtes-vous allé voir dans le désert? Jean-Baptiste, qui était-il? Il dit qu'il n'était plus que prophète. Mais dans Jean 1, quand on parle du verset 25, quand Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu le Élie? Non. Agabus, il était prophète. Mais Agabus n'était pas le prophète de son temps. Non. Et Agabus a dit, quand l'esprit l'a saisi, il dit, à qui appartient cette ceinture? On dit à Paul. Il dit, la personne qui appartient cette ceinture, Dieu dit que cette personne va souffrir pour lui. Paul dit, oui, je le sais. Parce qu'à Paul a été dit que tu seras un instrument puissant de ma main, mais tu vas souffrir pour ma cause. Paul le savait, d'où Agabus ne faisait que confirmer ce que Paul savait déjà. Il ne faisait que prophétiser. Il ne faisait que prophétiser. Agabus était prophète, c'est vrai, mais prophétisait. Il n'était pas le prophète. Et justement, quelle est voulez-vous être un peu plus précis sur ce point? Ouais, plus précis. Le prophète majeur et le prophète mineur. Au temps de Moïse, Moïse était le prophète majeur. Mais n'oubliez pas qu'il y avait Dathan qui était là. Il y avait Corée qui était là. Il y avait Abiram qui était là. Aaron. Il y avait non. Aaron était sacrificateur. Je parle des prophètes. Corée était prophète. Abiram était prophète. Dathan était prophète. C'est pour ça qu'ils ont dit à Moïse, mais est-ce que c'est à toi celui que Dieu parle?
Quand Moïse leur a dit que personne ne prenne une femme étrangère et qu'il allait prendre l'Éthiopienne, ils se sont fâchés. Il dit, mais est-ce que c'est à toi ce que Dieu parle? À nous aussi, Dieu ne parle-t-il pas? Ils étaient des prophètes. Mais Dieu leur a dit, vous êtes des prophètes, je suis d'accord. Mais Moïse, c'est moi, je l'ai choisi pour un message bien précis. Le prophète, quand il vient avec un message de délivrance pour une époque, pour un peu bien précis. Et de ce prophète peuvent naître des prophètes qui ont l'esprit de prophétie pour prophétiser. Agabus était un prophète qui prophétise, mais il n'était pas le prophète qui avait le message de son heure. Celui qui avait le message de son heure était Paul. Quel message de son heure? Oui, Paul, Agabus, j'ai bien lu, Agabus accompagnait Paul. Agabus accompagnait Paul. Ils étaient en train de prier pour savoir quelle est la fonction, la mission que Dieu allait donner à chacun quand ils allaient se séparer. Et c'est dans la prière où les prophètes étaient réunis que Agabus a prophétisé pour dire la ceinture, là, celui à qui ça appartient, la personne va souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Paul dit oui, je le sais. Agabus ne faisait que confirmer, Dieu ne faisait que confirmer par la bouche d'Agabus ce qu'il a dit à Paul. Paul le sachant, Dieu prophétise au travers d'Agabus pour que ceux qui sont là sachent quelle est la mission de Paul. C'est lui qui était le prophète de son heure, le prophète des nations pour nous apporter l'évangile. En attendant qu'on ait un autre éditeur, on parlait tantôt du pouvoir que les gens vont prendre, les hommes de Dieu vont prendre chez les féticheurs. Vous avez dit que vous avez vécu sur au Ghana. Et nous, on a fait le Ghana, nous avons vu des gens, par exemple à Cape Coast, sur la montagne, où des gens vont pour prendre des pouvoirs, pour venir. Et quand ces pouvoirs finissent, ils repartent, prennent certains pouvoirs. Mais ce n'est pas notre rôle de dénoncer qui que ce soit. Dieu ayant envoyé chacun pour une mission bien précise. Nous, on en parle pour dire aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux, pour plonger leurs yeux dans la Bible. Pour dire quoi? Que ce n'est pas parce que quelqu'un a un pouvoir quelconque qu'il est sauvé. Le pouvoir, tu peux avoir un pouvoir quelconque. Satan est puissant, il avait un pouvoir. Quand nous lisons Job 1, quand l'étranger vient, le certain Job pour dire, j'ai vu le feu descendre du ciel. Et il a dit, oui, c'est le feu de Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu a laissé la permission à Satan pour détruire et les biens de Job et maltraiter le corps de Job. Donc tout ce que Job subissait, c'est Satan qui le faisait. Dieu lui a donné la permission. Donc le feu qui venait du ciel, c'est Satan qui a envoyé ce feu pour brûler les brebis. Les plaies que Job a eues, c'est Satan qui a envoyé parce que Dieu lui a donné la permission pour démontrer quelle est la puissance de Satan. Mais pas pour dire que quand quelqu'un a une puissance, il va au paradis. Il a dit dans Matthieu 7, que les gens prêtent bien attention, Matthieu 7, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Matthieu 7, 21. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Ce sont les gens qui ont prophétisé, fait miracle. Nous avons guéri en ton nom. Ils ont guéri. Seigneur, nous avons fait ça en ton nom. Oui, ils ont fait les miracles. Ils avaient la puissance. Mais il leur a dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Pour démontrer que ce n'est pas parce que tu as la puissance que tu vas au paradis. Dieu envoie la puissance parce que les gens sont captivés sur la puissance. Mais au-delà de la puissance, il y a la parole. Parce que la parole véritable, celle qui engendre, celle qui fait naître la puissance. La parole véritable. Vous n'allez jamais voir Jésus-Christ venir pour dire aux gens, venez, il y a où donner à manger. Il a d'abord prêché. Et après avoir prêché, quand il voyait que la foule était fatiguée, les gens avaient faim, il leur donnait, il faisait des miracles pour leur donner à manger. En tout cas, nous, ce qu'on a coutume de voir, c'est que les gens viennent, on commence par les miracles. C'est faux. On nous même dit, venez, on nous demande de venir pour arrêter de souffrir. La raison en est que quand Paul était dans la chambre haute, au 3e étage, quand il faisait son message d'adieu pour dire au revoir, il n'a pas fait miracle, il prêchait, le jeune homme étant fatigué, dormait, il est tombé. Ils sont allés l'amener, Paul l'a regardé, il dormait. Mais Paul, étant le Dieu de son époque, a vu que l'âme était là, il n'y a rien. Paul a prêché qu'à 6 heures, il leur a dit au revoir, puis le gars s'est levé. Mais c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Pour leur démontrer que c'est la parole véritable qui produit les miracles. Les miracles sans la parole sont faux. Mais il y a des gens qui mettent l'accent sur les miracles. Et les Ivoiriens, tellement qu'ils ont des problèmes, tellement qu'ils sont affamés, tellement qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, leur problème là, c'est d'aller où il y a miracle. Quand quelqu'un fait un miracle, c'est lui qui est homme de Dieu. Mais quand quelqu'un prêche la vérité, il n'est pas homme de Dieu. Et vous prêchez la vérité. Nous prêchons la vérité. Avant votre mot de fin, on va se dire au revoir avec un dernier cantique. Chers amis chantent, on peut aller. Vous allez nous donner un dernier cantique très édifiant comme vous savez le faire. Et on va revenir au pasteur, au frère Kwabo, c'est ce qu'il peut faire, pour le mot de fin et les contacts téléphoniques, bien sûr. Allons-y, les amis.
m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites pas ce que je dis. M'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites pas ce que je dis. Mon clignot, mon clignot, clignot, ni anula, aya posa. Inezanya la clignot, inezanya la clignot, inezanya la clignot, ni anula, aya posa. Frère Kwabo, nous voulons l'appeler Seigneur, il fait ce qu'il dit. Sur les écoles pastorales, votre mot de fin et vos contacts téléphoniques. Je dis à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, de plonger leur regard dans les Écritures. Je ne suis pas contre les écoles pastorales, je ne suis pas contre la formation des hommes, mais seulement je dis aux Ivoiriens, à tous ceux qui pensent être chrétiens et chrétiennes, de pouvoir plonger leur regard dans les Écritures et de marcher comme les apôtres ont marché. Mais mon mot de fin, c'est pour dire, encore comme les frères d'abord m'ont dit, ils n'arrivent pas à écouter votre émission. Voilà. Donc dimanche, ils m'ont dit, mais on veut écouter, mais on n'arrive pas à écouter. Nous travaillons là-dessus, Demande aux frères de patienter quelques petits jours, nous travaillons là-dessus. Et je dis merci à l'animateur, merci au staff de ce plaisir. Lui, c'est Frédéric Kouassi de l'autre côté de la vitrine, notre technicien de tous les jours. Merci aux techniciens de ce moment qui nous accordent à l'antenne, à tous les frères, toutes les sœurs qui m'ont accompagné. Que ce Dieu bénisse chacun de nous, afin que sa parole, pour laquelle nous luttons tous, puisse être entendue des Ivoiriens. C'est mon souhait. C'est le souhait. Et c'est un souhait très honorable, parce que nous disons Seigneur, Seigneur, vous l'avez bien cité, Matthieu 7, 21. On ne veut pas crier Seigneur et au dernier jour dire qu'on a fait fausse route. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous voulons ce véritable chemin. Chers auditeurs, merci de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème avec quelqu'un d'autre. Et nous allons définir le thème du mois prochain. Mais la semaine prochaine, nous avons une émission spéciale. Restez connectés au programme de Radio Amitié. Tout à l'heure, c'est Système Visuel avec mon ami Aimé Mignon qui viendra vous donner des conseils très utiles pour la vie. Dieu nous bénisse. Oh, alléluia. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartient Dieu. Et règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Elle l'appelle rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi.